Q, question. Why? Q, question. Pourquoi? Et pourtant, science et religion nous apportent le plus souvent que la soif de pouvoir, de conquête, de territoire, de ressources et de main-d'œuvre a amené l'homme à se faire la guerre. La religion en est souvent le prétexte, le porte-étendard. Et la science, le moyen, le porte-brancard. Alors pourquoi? Why? L'image repose sur un fond en papier aluminium froissé, qui imite un sol métallique ou lunaire, froid et coupant. Au centre, des soldats en plastique, jouets d'enfance, sont disposés dans un chaos figé. L'un lance une grenade, l'autre observe aux jumelles, un troisième semble chuter du ciel. Ils sont tous brûlés, fondus, avec des filaments de plastique figés dans leur mouvement de décomposition. Au premier plan, un char miniature en métal. En arrière-plan, un jouet représentant un camion militaire projeté dans les airs, figé dans un vol impossible. L'aluminium froissé crée, par le jeu des reflets, l'illusion d'une explosion ou d'un impact. Cette image est une question directe, un point d'interrogation visuel. Why? Après S, la science pure, et R, la religion dévoyée, Q constate leur convergence dans un terrain commun, la guerre. La religion sert d'étendard, justifiant les massacres par des narrations sacrées. La science fournit les moyens techniques, armes, stratégies, destruction industrialisée. L'utilisation de figurines enfantines est centrale. Elle confronte deux mondes qui ne devraient jamais se croiser, le jeu et la mort. Les soldats fondus et déformés rappellent que les guerres, même lointaines, détruisent toujours les corps, ceux des combattants, mais aussi ceux des innocents. Les jouets brûlés sont comme des souvenirs d'une enfance gâchée, d'un imaginaire dévoyé vers la violence. Le papier aluminium froissé n'est pas seulement une texture visuelle. Il renvoie au métal froid des armées blindées, mais aussi aux explosions, aux éclats, à la déformation brutale de la matière. C'est enfin un matériau banal, domestique, ramenant l'horreur dans notre quotidien. Les figurines ne bougent pas et pourtant, tout parle d'action violente. Chars qui explosent, corps projetés. Ce paradoxe rappelle que l'histoire de la guerre est toujours racontée après coup, figée dans les musées, dans les livres, alors que sur le terrain, elle est chaos pur. Pourquoi? Why? Cette question n'a pas de réponse universelle. Elle est posée au spectateur comme un miroir. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi répétons-nous les mêmes schémas siècles après siècles? Elle n'est pas rhétorique. Elle attend une introspection et prépare la transition vers P. Pavlov, où la réponse pourrait être que nous sommes, collectivement, conditionnés à répéter ces erreurs.